Bon, après mes études de musicologie, j'ai fait donc une thèse de doctorat sur Franz Liszt, le plus grand virtuose du 19e, le plus grand pianiste, le Woodstock de l'époque, celui qui était idolâtré par les foules, etc. Et ce qui m'intéressait à ce moment-là, dans la personnalité de Liszt, c'était véritablement le pianiste, celui qui avait composé des œuvres de grande virtuosité, qui avait renouvelé complètement le langage du piano. Et puis en fait, bon, le personnage n'était pas que pianiste, c'est-à-dire qu'il s'intéressait aussi à la politique, il s'intéressait à la question sociale, à la misère ouvrière, il s'engageait dans les grands débats intellectuels de son temps. Bon, il avait fait en même temps, c'était un personnage transgressif, il est parti très jeune, à 22-23 ans, avec une femme mariée qui avait plusieurs années de plus que lui, qui était une comtesse du Faubourg-Saint-Germain, avec qui il a eu 3 enfants, il a donc fait du scandale. Enfin, c'était véritablement ce qu'on pourrait appeler un artiste au sens romantique du terme, ou comme on dit quelquefois en sociologie, un marginal séquent, c'est-à-dire quelqu'un qui est décalé, mais qui en même temps qu'il est décalé, tranche sur l'ensemble et puis fait progresser la société de son époque, etc. Il se trouve que je me suis donc intéressé en même temps que ces œuvres de grande virtuosité chez Liszt à la construction de sa carrière, la façon dont l'artiste romantique s'insère dans les salons aristocratiques, la façon dont il utilise des soutiens autour de lui qui vont le faire connaître, dont il va utiliser la presse, etc. Et je me suis intéressé aux personnages aussi politiques, parce que Liszt est avec Wagner peut-être le seul musicien qui a une véritable doctrine politique, de gauche d'ailleurs, plutôt, enfin en tout cas antilibérale, associée donc à la musique et à son rôle de musicien et à la façon dont il conçoit son rôle de musicien dans la société. J'ai écrit 2 bouquins sur Liszt, j'ai écrit beaucoup d'articles et j'en écris encore beaucoup aussi quand même sur Liszt, le romantisme, etc. Bon, j'ai été élu président de l'association française Liszt qui avait été fondée en 1900 bien sûr, hein, par l'arrière-petite-fille de Liszt, Blandine Olivier. Et notamment, vous savez, quand on travaille sur un personnage comme Liszt, et peut-être quand on travaille en fait sur un créateur, c'est-à-dire quelqu'un avec une forte individualité qui arrive à bousculer les contraintes de son temps, pour les faire évoluer, on est obligé de voir l'école d'une manière un peu particulière, parce que c'est vrai que j'ai quand même du mal à ne pas rentrer à l'école sans me dire que je suis dans une institution certes passionnante, mais qui a quand même un fort potentiel d'assassinat de la créativité individuelle. Et c'est vrai que j'ai la chance aussi de ne pas avoir forcément des classes très surchargées, parce que j'ai des élèves motivés, volontaires. Les options de musique sont quand même... Il n'y a pas énormément forcément beaucoup d'élèves, on en a suffisamment pour travailler, mais on n'a pas non plus des classes à 35, ce qui nous sauve. Et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir essayer le plus possible d'accompagner les élèves dans le développement de leur propre personnalité par-delà les contraintes, à mon avis, très normatives du système scolaire. Et je pense que si j'étais pas père de 4 enfants, si j'avais pas des étudiants extraordinaires à Sciences Po, si j'avais pas des élèves musiciens motivés, si je ne travaillais pas aussi sur la façon dont le sujet construit sa liberté à l'intérieur de la société, peut-être que je ne serais pas le même prof.